Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralite, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Je vous ai fait un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. J'espère que ce tirage vous parlera, qu'il correspondra à votre situation pour pouvoir vous apporter un éclaircissement ou des réponses sur ce qui vous préoccupe. Et puis à la fin de ce tirage, alors pour changer un petit peu, d'habitude je vous fais le taroscope, j'utilise un tarot et je sors une carte par signe, mais là j'avais envie de changer un petit peu, donc vous recevrez un message de l'oracle Béline. J'ai donc pris une carte pour chaque signe. Je vous ai mis le timing dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé également, pour que vous puissiez accéder directement à votre signe. Alors j'espère que ce message vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc c'est parti pour le tirage à 13 cartes pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Tous signes confondus. Comme je vous l'ai dit, ne prenez que ce qui vous passe, qui correspond à votre situation, si ça correspond à votre situation. Et laissez le reste. Allez, semaine du 23 au 29 septembre 2024. Il y a la clairvoyance. Allez, 13 cartes. Je les mets dans mon sens, vous savez, pour les tirages de la semaine. Donc, on va commencer avec le bouclier. Donc, c'est plutôt pas mal ici. Une belle protection où c'est vous vous protégez d'une personne ou d'une situation. Alors, il y a une belle évolution. Je vais peut-être mettre les cartes plus comme ça pour que vous voyez tout. Une évolution par rapport à des peurs, par rapport à un abus de confiance, des personnes qui ont pu vous planter un couteau dans le dos, des ou une personne. Et il y a la fécondité. Donc on voit que là, il y a des projets qui sont protégés. Peut-être que certaines n'ont pas envie de tomber enceinte, donc vous vous protégez par rapport à ça. Bon, sinon on voit effectivement que vos projets sont en bonne voie d'évolution malgré vos peurs. C'est en gestation. Il y a un voyage, peut-être pour certains, un projet de voyage, de déplacement ou de déménagement. Il y a un retour au calme, la tranquillité, un apaisement. Grâce ou oui, concernant une somme d'argent ou voilà un investissement, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair. Grâce ou concernant un homme, pour qui il y avait des doutes, des incertitudes, peut-être que l'homme c'est vous ou votre partenaire, voilà, il y avait des doutes, on avait du mal à se projeter. Là, vous allez y voir beaucoup plus clair. Il y a un cadeau, une reconnaissance, quelque chose d'inattendu qui va arriver. Et alors là, ça va être concret. Alors là, il y a un cadeau, une récompense ou un remboursement, là. Vous attendez, vous rêvez de quelque chose. Là, il y a du concret. On passe du rêve à la réalité. Un cadeau financier aussi, enfin un cadeau, une somme d'argent, une offre. Ça peut être aussi un cadeau matériel que l'on vous fait. Vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à vos doutes. Il y a peut-être un déplacement pour aller voir une personne d'autorité. Vos efforts vont être payants. Et on voit que par rapport à vos projets, il y a un retour au calme. Donc, je vais juste recouvrir là les projections. Alors, il y a l'enfermement, ouais, des doutes, des incertitudes, enfin, un temps d'attente, d'isolement.
ou de non-communication. Mais vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à tout ça. Et voilà, apaiser aussi vos angoisses par rapport à des choix. Ouais, c'est protégé. Donc, il y a vraiment quelque chose de favorable par rapport à ce choix ici, ou une prise de direction par rapport à plusieurs possibilités qui peuvent se présenter ou des décisions à prendre. Il n'y a encore rien de concret. Apaisez-vous là. On voit qu'il y a vraiment une situation. Vous êtes protégé par rapport à vos projets là. Alors, vous pourriez recevoir un cadeau ici, un cadeau matériel, bien sûr. J'ai oublié de recouvrir la trahison. Donc, il y a une influence masculine là. Oui, il y a des examens de travail. Alors, soit quelque chose qui est étudié au niveau de vos démarches. Il y a une belle réussite professionnelle ici. Hein. Il y a la maison. Hein. On peut parler d'un travail intérieur ou d'un travail à domicile. Quelque chose qui est analysé là. Donc, une belle progression pour vous. Vous me direz si ce tirage vous parle. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre écoute. Après ce tirage, vous avez le message du Béline. Donc, signe par signe. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous remercie encore pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt chez Spiralide. Bye bye. Bélier, la famille. Cette semaine, il est possible que la famille tienne une place importante. Alors, il peut s'agir d'une situation concernant un ou plusieurs membres de votre famille, d'un projet familial, une réunion. Pour certains, ces liens peuvent être des soutiens efficaces et rassurants, mais pour d'autres, des contraintes. Alors, positivement, famille parle d'un attachement profond et sincère à la famille, et ce lien permettra de maintenir un bon équilibre personnel. Selon votre situation, cette carte indique que vous n'avez pas d'activité extérieure, mais que vous vous occupez de la maison et de la famille, ou encore, elle peut annoncer des dépenses destinées à aider des membres de votre famille. Négativement, cette carte peut indiquer que vous manquez de soutien. Vous êtes seul pour affronter les difficultés. Elle peut également traduire un problème de partenariat ou des difficultés à établir des liens avec un ou plusieurs personnes. Quelle que soit votre situation, cette carte vous conseille de créer toutes sortes de contacts avec les autres. Il peut s'agir de personnes avec lesquelles vous êtes apparentés ou d'autres en qui vous avez confiance. L'important sera de trouver des personnes qui partagent les mêmes idées et de créer des liens avec elles. Une coopération vous permettra d'atteindre plus facilement certains objectifs communs. Taureau, la table. Positivement, cette carte peut montrer que vous allez passer de bons moments de convivialité à plusieurs ou à deux. Il peut s'agir par exemple d'une fête en famille ou avec des amis, mais cette carte peut également parler de rencontres lors d'une réunion de travail ou concernant vos projets. La table vous invite à vivre et profiter de toutes les petites joies du quotidien. Elle n'indique pas nécessairement la réussite de vos projets, elle met surtout en avant une attitude de partage avec les autres. Selon votre situation, cette carte peut indiquer des dépenses pour l'organisation d'une soirée, d'un dîner ou d'une fête. Attention, ça peut peut-être déstabiliser votre budget. Et puis attention aussi, pour certains, cette carte vous conseille d'éviter les excès alimentaires ou autres si vous voulez maintenir une bonne santé. Négativement, la table peut évoquer un manque de convivialité de votre part ou venant d'une personne de votre entourage, ou alors une absence de soutien qui pourrait vous laisser seul face à vos problèmes, ou bien encore vous n'arrivez pas à établir un contact avec une ou plusieurs personnes. Quelle que soit votre situation, cette carte vous conseille de vous impliquer auprès des autres. Une conversation avec des amis, des associés ou autres doit probablement avoir lieu et il sera nécessaire de développer des pistes qui vous permettront de résoudre les conflits. Gémeaux, le feu. Alors, feu évoque une énergie nécessaire pour se défendre et se battre afin de dépasser les difficultés et obtenir gain de cause. Cette carte annonce des luttes, des combats, des rapports de force et des échanges conflictuels en tout domaine. Alors, positivement, elle montre que vous avez suffisamment d'endurance pour vous imposer et obtenir ce que vous cherchez. Par exemple, si vous recherchez un emploi, vous allez vous investir avec confiance et détermination afin d'obtenir satisfaction.
ou alors c'est votre défi cette semaine, vous devez accepter de combattre et de lutter pour pouvoir progresser dans ce domaine. Feu peut également annoncer une victoire sur les difficultés matérielles ou financières si vous avez su déployer votre énergie pour obtenir satisfaction. Négativement, cette carte peut soit indiquer que votre agressivité ne joue pas en votre faveur et se retourne contre vous, soit vous n'avez pas ou plus assez d'énergie pour vous battre, pour obtenir ce que vous voulez. Donc si c'est le cas, cette carte vous encourage à être plus vigoureux ou vigoureuse et à vous mettre en valeur, même si vous devez subir des attaques. Vous devez canaliser toute votre énergie en agissant avec fermeté et détermination. Cette carte montre de toute façon qu'il ne sera pas simple de faire avancer vos projets. Il y aura probablement de la résistance de la part d'autres personnes. Vous devrez faire face à l'adversité et aux luttes. Vous devez l'accepter si vous souhaitez que les choses ou une relation ou un projet évoluent. Cancer, sagesse. Cette semaine, les mots-clés seront sérénité, maîtrise et intelligence. Positivement, cette carte montre que vous avez la sagesse nécessaire pour comprendre l'ensemble d'une situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous savez ou vous saurez prendre du recul et attendre afin de mieux comprendre la situation qui se présente à vous. Sagesse peut également indiquer que vos projets sont sur la bonne voie. Sinon, on voit que vous gérez vos finances avec sagesse, logique et prudence, ou bien c'est le conseil pour cette semaine. De plus, les échanges avec les autres seront tendres et harmonieux. Les relations seront vécues dans la patience, la modération et l'entente compréhensive, où là aussi, c'est le conseil que vous donne cette carte. Négativement, sagesse peut annoncer un manque d'harmonie ou un déséquilibre dans un domaine ou dans une relation, du stress ou de l'impulsivité de votre part ou de la part d'une personne en face de vous. Cette carte peut également montrer que vous manquez de certaines connaissances qui ne vous permettent pas d'envisager votre situation avec tous les éléments nécessaires. Ou alors, vous n'avez pas suffisamment d'expérience pour prendre des décisions judicieuses. Dans tous les cas, vous êtes encouragé à prendre le temps de ralentir et de réfléchir à la situation. Faites également preuve de maturité et de bon sens pour vous orienter dans la bonne direction. Cette carte vous dit que la patience vous permettra de faire face aux difficultés avec sagesse et sérénité. Lion, inconstance. Alors, positivement, cette carte peut montrer que vous êtes ou serez flexible et capable de corriger facilement le cours des événements auxquels vous faites face ou vous ferez face. Vous savez vous adapter au changement. Donc, selon votre situation, cette carte peut annoncer la fin d'une période de doute ou d'instabilité. Alors négativement, inconstance peut indiquer que des propositions pourraient vous laisser perplexe et les doutes seront accentués quant aux choix qui devront être faits. Il peut s'agir du domaine professionnel ou concernant une relation ou encore face à une situation d'ordre financier. Des incertitudes peuvent vous mettre dans une position de faiblesse face à vos démarches. Vous aurez probablement besoin d'être guidé, orienté ou dirigé. Cette carte peut aussi parler de votre manque de sérieux dans votre façon de gérer votre argent, alors vous ou une personne de votre entourage. Quelle que soit votre situation, vous êtes encouragé à être prêt ou prête à vous adapter aux nouvelles situations. Ne décidez rien trop rapidement et faites de votre mieux pour ne pas vous laisser déstabiliser. Vierge, vol-perte. Alors, cette carte peut montrer que vous êtes dans une position préoccupante et angoissante. Vous vous sentez menacé par différents dangers, ce qui peut vous rendre méfiant ou méfiante. Alors, cette carte peut se manifester de différentes façons. Alors, il peut s'agir de difficultés matérielles ou financières liées à vos projets, ou de perdre votre temps ou vos ressources sur ce quoi vous travaillez, ou de quelque chose d'un peu plus négatif, comme par exemple être vraiment victime d'un véritable vol. Alors, c'est vrai que cette carte peut quand même vous conseiller de ne pas perdre votre temps dans des futilités, mais elle vous recommande quand même de faire attention aux personnes avec qui vous vous associez et en qui vous avez confiance, parce qu'elles pourraient vouloir obtenir quelque chose que vous possédez. Mais c'est aussi une carte qui vous demande de regarder comment vous gérez vos ressources sur le plan matériel ou financier, ou encore comment vous gérez votre temps.
Alors positivement, cette carte peut indiquer que cette perte sera limitée ou éventuellement que vous n'avez pas peur d'engager votre temps ou vos ressources d'une manière qui ne vous est pas rentable, et éventuellement elle peut aussi annoncer que vous retrouvez un objet perdu ou encore que vous vous faites rembourser par rapport à une somme d'argent qui vous a manqué. À vous de voir comment cette carte vous parlera. En tout cas, soyez prudent. Balance, pour parler. Cette carte annonce des discussions, des débats, des échanges. En effet, un pourparler évoque un conflit ou une divergence d'opinion et chacune des parties impliquées essaie d'exprimer son opinion et son point de vue afin de trouver un terrain d'entente. Lors des négociations, des tensions peuvent apparaître et les arguments peuvent être vigoureusement défendus. Alors positivement, cette carte peut montrer que vous savez débattre et exprimer votre opinion avec énergie et conviction, ou bien c'est le conseil que vous donne cette carte pour faire face à une situation cette semaine. Vous êtes encouragé à mener un débat, une discussion et de l'orienter de manière à trouver un compromis. Une maîtrise puissante et obstinée permettra à ceux qui sont en activité d'atteindre leurs objectifs. Vous saurez agir avec efficacité, votre obstination sera bénéfique, à condition que vous dosiez votre énergie débordante et passionnée. Alors négativement, cette carte peut indiquer que vous êtes trop combatif ou combative et agressive dans la manière dont vous essayez de présenter ou défendre vos idées, et les autres risquent de se retourner contre vous. Concernant l'évolution de vos projets ou la résolution d'un problème, pour parler montre qu'il y aura beaucoup de discussions et d'incertitudes ou de remises en question. Vous devrez trouver les arguments nécessaires pour vous faire entendre ou faire valoir vos droits. Scorpion, nativité. Nativité représente les nouveaux projets, des événements nouveaux, quelque chose qui est prévu mais qui n'est pas encore réalisé, ou encore bien sûr la naissance d'un enfant, alors pour vous ou dans votre entourage. Donc cette carte indique que le moment est très favorable pour que vous puissiez amorcer quelque chose de nouveau, que ce soit des idées nouvelles ou de nouveaux projets, ou pour vous retrouver face à des situations inédites. Le moment est venu pour vous de commencer à travailler sur la création de ce que vous imaginez pouvoir réaliser. Cette carte évoque une évolution positive dans un ou plusieurs domaines, à condition bien sûr que vous ayez fait ce qu'il fallait au préalable, mais elle montre une voie positive. Alors, négativement, cette carte peut montrer que vous êtes dans une position défavorable pour commencer quelque chose. Elle va exprimer ici des difficultés à démarrer quelque chose, que ce soit un nouveau projet ou éventuellement à trouver de nouvelles idées. Vous essayez de démarrer une activité, mais il manque peut-être beaucoup de planification ou d'organisation, que vous vous retrouvez ainsi dans l'impossibilité de concrétiser vos idées. Négativement, cette carte peut aussi traduire des difficultés, relations parents-enfants. À vous de voir comment ça parle. Donc en termes de conseils, cette carte vous suggère d'apporter du neuf dans toute situation dans laquelle vous êtes impliqué. Alors il peut s'agir d'idées fraîches ou de nouvelles actions. Dans tous les cas, tout ce qui peut apporter une nouveauté à votre situation. Cette carte évoque tout ce qui touche à la naissance de quelque chose, donc vous devriez peut-être prendre des décisions qui vont vous permettre ensuite de poursuivre votre situation sur de nouvelles bases. Sagittaire, passion. Cette semaine, vous vous retrouverez probablement dans une situation très émotionnelle. Cette carte vous demande de ne pas laisser votre raison dicter vos actions et de faire confiance à votre instinct. Attention également à l'impulsivité. Positivement, passion indique que vous êtes ou serez passionné par quelqu'un ou quelque chose, une activité, un passe-temps. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous permet d'explorer et de créer ce dont vous avez besoin. Ces émotions fortes et votre désir de réussir vous permettront de faire ce qui est nécessaire pour faire avancer vos projets. Pour certains, cette carte montre que vos projets évoluent dans une direction qui vous procure un grand plaisir, mais attention avec cette carte, même si le succès est atteint, il risque de ne pas durer si vous n'y prenez pas garde. Négativement, passion peut parler de sentiments immatures qui peuvent compromettre un projet, des emballements passionnés ou des réactions impulsives qui ne sont pas toujours très heureux et souvent responsables de disputes ou de désaccords.
Cette carte peut aussi indiquer que votre passion diminue de plus en plus. Ce qui vous plaît aujourd'hui risque de ne pas durer assez longtemps pour accomplir ce que vous souhaitez réaliser. Donc attention ici à une forme d'entêtement. Capricorne, réussite. Réussite annonce un succès, la concrétisation d'un projet ou d'une relation, une issue favorable à un problème. Cette carte montre beaucoup de possibilités, le fait que vous avez les capacités nécessaires pour réussir dans une situation en particulier ou dans un domaine en particulier. C'est certainement une des meilleures cartes du jeu. Elle montre que tout joue en votre faveur, que vous disposez de tous les outils et du courage nécessaires pour réussir à atteindre vos objectifs. Alors négativement, cette carte peut montrer que vous n'êtes pas pour le moment en mesure d'atteindre le succès dans vos projets. Alors ça peut être dû à un manque de courage ou de persévérance ou à cause d'autres éléments, des éléments extérieurs qui jouent contre vous. Vous faites face à de nombreuses difficultés pour pouvoir avancer. Mais voilà, cette carte vous conseille d'agir comme quelqu'un qui réussit. Vous devez vous affirmer votre propre potentiel ou vos idées avec audace. On voit ici que cette carte montre que vos efforts finiront par payer. Verseau, la paix. La paix montre que vous êtes capable de négocier de façon à pouvoir éviter un conflit et trouver un accord concernant une situation en particulier, ou alors c'est le conseil pour cette semaine, mettez en avant votre sens de la négociation. Alors positivement, la paix annonce que votre semaine sera agréable et sereine, rien de particulièrement difficile ne devrait émerger, les échanges avec l'entourage seront harmonieux et en cas de période difficile dans un domaine en particulier, des solutions peuvent se présenter et vous apporter une tranquillité d'esprit. Cette carte peut parler d'un apaisement, d'un soulagement, d'un retour au calme ou bien encore d'une réconciliation. Négativement, cette carte peut parler d'un conflit, de dispute, et vous ne parvenez peut-être pas à trouver un terrain d'entente, donc si c'est le cas, il sera nécessaire de calmer le jeu. Au lieu d'une avancée difficile, mieux vaut rechercher un compromis afin de pouvoir débloquer votre situation. Réfléchissez avant d'agir et faites preuve de modération et de sagesse. Mais à l'inverse, selon votre situation, la paix peut vous encourager à ne pas rester passive ou passif et pacifique et de vous battre pour ce que vous voulez. Poisson, les pénates. Cette semaine, vous rechercherez probablement la paix et la tranquillité et vous vous protégerez de toute agression en vivant un peu en retrait de l'agitation du monde extérieur. Positivement, cette carte peut parler de liens familiaux solides et sincères. Une entente régnera au sein de votre foyer. Il peut s'agir également d'un travail ou d'un projet qui vous procure paix et tranquillité, et puis également une ambiance chaleureuse. Il peut s'agir également de vos finances, et cette carte montre un équilibre qui est maintenu grâce à une sagesse et le besoin de vous sentir en sécurité dans ce domaine. Négativement, cette carte peut annoncer des difficultés au sein de votre foyer, un manque d'ouverture avec l'extérieur, vous préférez rester chez vous et vous isoler, mais cette carte est peut-être le signe qu'il est temps de sortir de votre tour d'ivoire qui vous protège, mais qui vous empêche aussi de faire de nouvelles rencontres ou de faire face à vos problèmes.